Eh bien bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ce soir on se retrouve pour le premier débrief de l'année 2019 et le débrief de Pontivy Paris Saint-Germain. Score final 4-0 pour le PSG, on est tranquillou, on va en quart de finale en 16e de finale de la Coupe de France, tranquillement, on ne peut pas en dire autant de certains, on va y revenir, mais avant toute chose, je voudrais déjà féliciter cette équipe de Pontivy qui a réalisé un de ses rêves pour des joueurs de ce niveau-là, CFA2, de jouer contre le Paris Saint-Germain. C'est un rêve pour eux, hein, c'était leur match de l'année. On les a battus, mais bon, vraiment coup de chapeau à eux, ils se sont bien battus et ils ont été jusqu'en 32e de finale. Chapeau à eux, félicitations à eux et à ce public qui avait été, le public de Lorient qui a été derrière eux. Bref, mon premier point de la rencontre. Et là, attention, parce que ça va chier sec les mecs. Mon premier point de la rencontre, bah, c'est tout simplement l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille. Ce club qui a fait rêver les Français dans les années 90 avec la Ligue des Champions achetée, avec les années tapis, les années troubles, hein, les années corruption, mais qui maintenant, le club qui fait ricaner les Français. Eh oui les amis, parce que les Marseillais c'est les premiers à parler sur le PSG. Les Marseillais c'est les premiers qui l'année dernière nous disaient « Ah, mort de rire, votre finale de Coupe de France contre les Herbiers, oh bah dis donc, c'est vachement dur. » Eh oui, mais si les Herbiers étaient en finale, c'est parce que les autres clubs de Ligue 1 n'ont pas fait le boulot et n'ont pas su les éliminer. Et là, les Marseillais, 32e de finale, club de CFA, face au FC André Rieu, vous savez, là, le violoniste, là, qui les a éliminés, 2-0. Alors ça fait Marseille. Ça fait donc Marseille, Angers, Montpellier, Nîmes et Bordeaux qui sortent face à des divisions inférieures. Et encore Bordeaux, c'est une Ligue 2. Il y a Nice aussi qui est sorti, mais Nice, c'est contre une Ligue 1, contre Toulouse. Alors j'entends depuis toujours, moi je rigole, je suis surpris. Mais je me marre, comme disait Coluche, je me marre. Ben oui les amis, ça fait des lustres que j'entends que c'est le PSG et le Qatar qui faussent la concurrence, qui empêchent les autres clubs d'avoir un trophée sur le plan national. Mais les mecs, avant de parler du PSG, battez les clubs amateurs. C'est incroyable ça. Les mecs, tout le temps, le PSG, le pognon, le Qatar. Quel pognon? Le budget de Andrézieux, je ne sais pas quoi, c'est le salaire à Valère Germain, même pas, je sais même pas si c'est le salaire à Valère Germain. Et les mecs, ils viennent te dire, ah bah oui, mais le PSG avec leurs millions, ils faussent la concurrence, hein. Mais allez, franchement, c'est pathétique. C'est pathétique, j'espère que maintenant les Marseillais, enfin, du moins ceux qui parlent, parce qu'il y en a qui sont objectifs et qui sont réglo, mais ces Marseillais-là qui parlent, j'espère qu'ils vont enfin, une bonne fois pour toutes, ouvrir les yeux sur l'arnaque de leur OM Champions Project et plus parler de leur club que du Paris Saint-Germain. Bref, en tout cas, deuxième point de cette rencontre, les gars, c'est Neymar, Thiago Silva, Daniel Alves. Parce que j'ai kiffé leur comportement. Alors quand il y a un joueur du PSG qui vient en retard, ne serait-ce qu'une demi-heure à la reprise d'entraînement, les médias en font leur une, hein, ça fait la une, ça fait des débats pendant 50 émissions de suite à l'équipe et tous ces torchons-là et tous ces bras cassés. Mais quand un joueur arrive à l'avance au PSG entraînement, personne n'en parle. Enfin, du moins, ça ne fait pas la une et ça ne fait pas le buzz. Et ben moi, je veux vous le dire, je suis très heureux, très fier, très content de Neymar, Daniel Alves, Thiago Silva, qui avait la permission de Tuchel, de revenir que lundi à entraînement. Ils sont venus vendredi en même temps que tout le monde. Et ça nous montre l'implication et l'état d'esprit qu'ils ont cette saison. Et on voit aussi, hein, quand on voit le visage de Neymar tout heureux à l'entraînement et tout, on voit vraiment qu'avec Tuchel, beaucoup de choses ont changé et que les mecs, ils sont heureux. Et mon troisième point de cette rencontre, moi, c'est Kurzawa. Parce que je voulais parler de Kurzawa, parce que certains supporters commencent déjà à se moquer de lui en disant « Ouais, Kurzawa, mort de rire, il est nul à chier, machin ». Et moi, j'aime pas, parce que j'ai l'impression que Kurzawa, c'est devenu un peu la tête de Turc au sein du PSG. Alors moi-même, hein, je l'ai beaucoup mis dans mes flops l'année dernière. Mais pour sa défense, il ne faut pas oublier que Kurzawa, bon, c'est vrai qu'il a beaucoup régressé. C'est vrai qu'il a une hygiène de vie avec les chichas et tout qui sont un petit peu, voilà, qui l'ont un peu... Mais il ne faut pas oublier que Kurzawa, il a eu une pubalgie, il s'est fait opérer de sa pubalgie. Il y a beaucoup de joueurs professionnels qui ont du mal à s'en remettre d'une pubalgie. Et il a joué l'année dernière avec une hernie discale. Il s'est fait opérer, il a été 8 mois d'absence. Il venait de reprendre au bout de 8 mois. Donc s'il vous plaît les amis, moi Kurzawa je l'aime bien. Il est discret, il ne fait pas de bruit, on n'en entend pas parler. C'est un mec qui est très gentil.
Franchement, pour ceux, moi je connais des gens qui le connaissent, c'est un mec qui a la main sur le cœur, qui est très gentil. C'est un mec qui aime le PSG. Alors oui, c'est plus le niveau qu'il avait à Monaco, ni le niveau qu'il avait lors de sa première saison PSG. Mais arrêtez d'être comme ça, de se foutre de sa gueule gratuitement. Et soyez comme moi, espérez qu'il puisse revenir un jour à un très bon niveau. Et il faut aussi être objectif, savoir qu'il a joué souvent blessé, avec une pubalgie. Ensuite, c'était l'hernie discale. Et qui revient de 8 mois d'absence. 8 mois d'absence, c'est normal, le mec, il est en manque de rythme, il va pas bien. Donc, avant de juger la saison de Kurzawa, enfin la demi-saison, parce qu'il est revenu que maintenant, attendons. Il revient de 8 mois de blessure, les mecs. Arrêtez un petit peu d'en faire votre bouc émissaire à chaque fois. Bref, la composition de l'équipe, c'était mes 3 points. La composition de l'équipe, 3-5-2, Areola dans les cages, Kerrer, Ensoki, Thiago Silva en défense centrale, Kurzawa, Meunier sur les côtés. En avancée sur les côtés du milieu de terrain. Alves, Draxler en relayeur, c'était la petite surprise, Alves, qui a fait un très bon match d'ailleurs à ce poste-là. En milieu récupérateur, Nkunku, et devant, Neymar, Mbappé. Bah écoutez les gars, hein, on va pas se mentir, c'était un attaque-défense. Ils n'ont quasiment pas eu d'occasion. Les joueurs de Pontivy, ils n'ont fait que défendre. Paris dans un petit rythme. On voyait vraiment que c'était la reprise. Paris n'était pas à fond. Victoire 4-0. 1-0 à la mi-temps. 4-0. Voilà, Pontivy, il ne faut pas se voiler la face. On savait très bien qu'ils n'avaient pas les armes de rivaliser avec nous. Et un PSG sur un petit rythme qui s'impose tranquillement. On a de la chance de s'en sortir. Avec aucun blessé. Alors oui, ça c'est pareil. Beaucoup de gens ont dit « Ah, je comprends pas que Tuchel fasse jouer Neymar et Mbappé. Il y a des risques de se faire blesser pour ce premier match en Coupe de France. » Il n'y a pas de date spécifique pour les blessures d'un joueur, les amis. Neymar s'est blessé l'année dernière en plein milieu du championnat entre les 2 matchs face au Real, au mois de février, dans le Classico face à Marseille. Et Neymar, ben voilà, il n'y a pas de date spécifique pour se blesser. Si Neymar et Mbappé se sont sentis d'attaque pour jouer ce match, ben pourquoi nous en priver? Il faut justement qu'ils évitent le rythme pour qu'on puisse préparer ce match face à Manchester United. Voilà, Tuchel, les amis, on ne peut pas prévoir si un joueur va se blesser ou pas. Ça ne sert à rien de dire oui, mais c'est la reprise, il ne faut pas les faire jouer, ils risquent de se faire blesser. À ce compte-là, on fait jouer personne, les gars. Et ensuite, donc voilà, ce petit match 4-0, que dire de plus? On est encore sur tous les tableaux. Ligue des Champions, championnat, on est encore haut la main. La Coupe de la Ligue toujours là, Coupe de France toujours là. Bref, les amis, moi j'ai kiffé. Voilà, premier match, le PSG m'avait manqué. Et dans mes tops et mes flops, bah, j'ai envie de vous dire dans mes tops, Thiago Silva en défense, taille patron. Neymar parce que le jeu passait tout par lui, c'est lui qui faisait quasiment tout le jeu. J'ai beaucoup aimé Alves aussi, je le mets dans mes tops, dans ce poste de relayeur, hein, vraiment intéressant. Et on sent qu'il est en jambes. Et en flop, bon bah Kurzawa, parce qu'il n'a pas été flamboyant, mais c'est comme je vous l'ai dit, la reprise. Et voilà les amis, tout simplement. Hein, les buts, bah, tout simplement ouverture du score contre son camp d'un joueur de Pontivy. Le deuxième but de Neymar sur une superbe rentrée, encore une fois les gars, Moussa Diaby. Je le mets dans mes tops, Moussa Diaby, je l'ai oublié. Parce que Moussa Diaby, à chaque fois qu'il rentre avec le PSG, soit il marque, soit il fait une passe décisive. Le troisième but, Mbappé sur penalty. Le quatrième, la petite balle piquée de Julian Draxler. La Dutch Qualitat. Pardon. Sur ce les amis, prenez soin de vous. On se retrouvera demain pour l'avant-match de PSG Guingamp en quart de finale de Coupe de la Ligue. Salut les gars!